tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler littérature biblique. En effet, avant de nous remettre à Hérodote, nous allons nous intéresser aux liens littéraires dans la Bible. Et dans ce domaine, vous allez apprendre des choses que, bien sûr, ni votre rabbin, ni votre curé ne vont vous expliquer. Les liens littéraires ont été un moyen pour les rédacteurs de la Bible de transmettre au lecteur des clés d'interprétation du texte. Aussi, pour comprendre la Bible, il faut étudier les liens littéraires, comprendre comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, je vais revenir à Esther et Salomé. Pour reparler des liens que j'ai déjà évoqués dans la vidéo, Hérodote n'a pas existé, mais cette fois pour mieux les détailler et mieux vous faire comprendre où sont ces liens littéraires et à quoi ils servent. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Nous nous intéresserons à un des liens principaux de la Bible, à savoir celui de Melchisédek et de ses avatars. Bon, je commence à dessiner ma Bible comme ça. Je mets le Nouveau Testament en bas et l'Ancien Testament au-dessus. Pour situer un peu, on va mettre ici. Bon, Salomé, c'est dans les évangiles, quelque part ici. La crucifixion à la fin des évangiles. Et Esther, Esther, on va situer Esther à la fin de l'Ancien Testament. En réalité, c'est avec le livre d'Esther que se clôt l'Ancien Testament. Donc je vais le représenter comme ça, je mets Salomé ici, le Christ ici, et Esther en haut. Donc j'ai dit qu'il y avait des liens littéraires entre ces trois-là, et c'est ce que nous allons examiner. Remarquons d'abord que ces trois histoires ont quelque chose en commun, puisque Esther raconte l'histoire de la pendaison d'Aman, l'histoire de Salomé, c'est la décapitation de Jean-Baptiste, et la crucifixion, c'est la mise à mort de Jésus. Donc dans les trois histoires, on a la condamnation à mort d'une personne et son exécution. Alors entrons dans le vif du sujet. Commençons par les liens entre Salomé et la crucifixion. Et là, dans le texte évangélique, on a un lien direct dans les propos d'Hérode, puisqu'en ouverture du récit de Salomé, on nous dit « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il fait par lui des miracles. » Donc là, on a un lien direct qui rappelle l'identification de Jean-Baptiste au Christ. Identification qu'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles, par exemple dans l'épisode de la visitation, où Marie enceinte se rend en visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Il y a aussi le cas du baptême du Christ, opéré par Jean-Baptiste dans le Jourdain, ou encore les paroles de Jésus lui-même, qui identifient Jean-Baptiste à Élie et Élie à Jésus-Christ. Donc ce lien littéraire ici vise à confirmer que la mort de Jean-Baptiste est bien analogue à la mort du Christ sur la croix. Maintenant, on va examiner les liens entre Esther et Salomé. Donc dans le récit de Salomé, on trouve dans le verset qui plante le décor ces mots. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de Galilée. On retrouve donc dans l'introduction d'Esther les mêmes thèmes, les mêmes motifs. C'était du temps d'Assuérus, pour lorsqu'Hérode, la 3e année de son règne, pour à l'anniversaire de sa naissance. Il fit un festin, donna un festin, assez grand, à tous ses princes, aux grands et chefs des provinces, aux chefs militaires, de l'autre côté les commandements de l'armée, et les principaux de Galilée qui correspondent aux chefs des provinces. Alors là, on voit le principe, ce n'est pas exactement les mêmes mots, ce n'est pas exactement les mêmes termes, le même arrangement, mais les motifs sont identiques, ils sont très proches. Ici, dans un seul verset de Salomé, on voit qu'on a 6 motifs. Les 6 motifs du verset sont tous contenus dans l'introduction d'Esther. De plus, sur la question du festin, l'affaire de Salomé se passe à l'occasion d'un festin.
Et dans le livre d'Esther, le festin est un motif récurrent. Hein. Il y a 19 occurrences du mot festin dans le livre d'Esther. Et si maintenant on cherche la question du festin dans les évangiles, on s'aperçoit que ça fait partie aussi des thèmes, avec les noces de Cana, la multiplication des pains, et pour la crucifixion proprement dit, eh bien il y a la scène, c'est-à-dire le partage du pain et du vin par le Christ la veille de sa crucifixion. Alors poursuivons avec un autre verset dans Salomé. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Et là, dans Esther, on retrouve quasiment la même chose. Avec cette particularité, c'est que ce verset est répété 2 fois. Hein. Dans Esther, ça dit, « Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande, elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La seule différence, c'est l'apparition du vin. Quand on buvait le vin, mais dans Salomé, on imagine bien qu'ils sont dans la même situation, puisqu'ils sont en train de faire une fête. Et puis on a cette répétition. Hein. Dans la Bible, quand il y a une répétition, c'est signe qu'il faut être attentif à ce qui est dit, parce que ce qui est dit là est important. Et puis, la répétition, c'est aussi une image de la perversion. Hein, la perversion agit par la répétition. Et ici, dans cette affaire, il est question de la jouissance. Que fait-on de la jouissance? Est-ce qu'on se laisse aller à la jouissance? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Que fait-on du désir, de la jouissance? Et dans les évangiles, cette scène, elle est pas directement au moment de la crucifixion, elle est précédente. C'est le moment de la tentation de Satan sur la montagne. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Voilà, donc on a vu dans Salomé 2 versets. À Salomé, c'est un texte très court, il y a une vingtaine de versets tout au plus. Et là, on a 2 versets qui sont de façon très claire, très évidente et très explicite, en lien avec le livre d'Esther. 2 versets quasiment identiques, enfin dans les motifs. Donc Esther et Salomé sont liés par les liens littéraires. Et on verra ensuite ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette information. Alors maintenant, nous allons examiner les liens entre le livre d'Esther et la crucifixion. Et là, avant de regarder les liens proprement dits, il faut dire quelques généralités. C'est George Fraser, dans son bouquin Le Rameau d'Or, chapitre Le bouc émissaire, qui a mis en évidence, il s'est penché là-dessus, et il a mis en évidence le rapport entre Esther, la pendaison d'Aman, et les évangiles et la crucifixion du Christ. Il avance comme argument que le récit d'Esther et de la pendaison d'Aman, c'est un récit de bouc émissaire. Comme il y en avait, c'est-à-dire qu'il y avait des fêtes dans l'Antiquité, aussi bien en Mésopotamie qu'en Grèce ou en Europe, c'est-à-dire disons sur le pourtour méditerranéen, des fêtes du bouc émissaire, où une fois l'an, il y avait des fêtes des bacchanales, pendant lesquelles un roi de la fête était nommé, il faisait ce qu'il voulait, mais à la fin il le massacrait, il le tuait, il le massacrait. Il le pendait. Et le livre d'Esther serait un récit qui met en forme le sens de cette fête. Ainsi Fraser écrit. L'hypothèse selon laquelle le crucifixion, avec la raillerie cruelle dont il s'accompagnait, ne fut pas un châtiment inventé tout exprès pour le Christ, mais constituait simplement le lot annuel du malfaiteur qui remplissait le rôle d'Aman, paraît, jusqu'à un certain point, débarrasser le récit de l'Évangile de quelques difficultés qui sans cela l'encombreraient. Et il met en avant le rapprochement entre le récit de l'acclamation de Mardochée dans les rues de Suse avec celui du manteau écarlate des Évangiles. Donc dans le livre d'Esther, on peut y lire « Pour un homme que le roi veut honorer,
il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. En réalité, cette scène dans les évangiles se sépare en deux, avec l'acclamation de Jésus à l'entrée de Jérusalem. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Alors ça c'est la première scène, et la deuxième scène, c'est la scène du manteau écarlate, telle qu'elle est racontée par Matthieu. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la compagnie des soldats. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, et lui mirent un roseau à la main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en lui disant « Je te salue, roi des Juifs !» Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau, et ils lui en donnaient des coups sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et lui remirent ses habits, et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc on voit que l'acclamation de Mardochée s'est divisée en deux. D'un côté, il y a l'acclamation de Jésus quand il rentre à Jérusalem, et on a bien ici l'âne, et on a bien la question des vêtements, et on a bien encore la question de ceux qui précèdent et qui crient devant lui. Et puis il y a la scène du manteau écarlate, c'est une acclamation dérision de Jésus, c'est une moquerie, mais on retrouve la question du vêtement. Le vêtement royal s'est changé dans un manteau écarlate, on a la couronne, et puis on a encore ceux qui se mettent devant lui pour crier, quoi. Ici c'est pour se moquer. Ouais, c'est la même chose. Donc ici on a un lien littéraire qu'on retrouve entre le livre d'Esther et les évangiles, qui confirme l'intuition de Fraser sur le lien entre la mort du Christ et la pendaison de Haman. Et l'ensemble de ces liens littéraires mettent en évidence les liens entre la pendaison d'Haman, la décapitation de Jean-Baptiste et la crucifixion du Christ. Ces trois histoires sont liées entre elles. Donc, eh bien, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ça veut dire simplement, lorsqu'on étudie la Bible pour en chercher le sens, évidemment, pas pour connaître les intentions de l'auteur, mais pour essayer de comprendre de quoi ça parle, eh bien, les histoires qui sont en relation littéraire doivent s'étudier de front. On ne peut pas étudier Esther sans étudier Salomé, et on ne peut pas étudier la crucifixion sans comprendre le livre d'Esther et l'histoire de Salomé. Ces trois histoires s'éclairent l'une l'autre. Elles sont en quelque sorte les représentations d'un même archétype, mais sous des jours et des aspects différents. Bon, ici, je ne veux pas aller plus loin dans l'analyse, ça nous entraînerait trop loin, il faudrait regarder trop de détails, et ça serait trop long. Donc, je vais me contenter de donner la conclusion de Fraser, qui moi, me plaît assez. Alors, il met en avant dans le livre d'Esther la dualité qu'il y a entre Haman et Mardochée. Ce sont comme deux personnages frères, comme deux jumeaux, un personnage sombre d'un côté et clair de l'autre, qui correspondent dans le rite du bouc émissaire au mauvais roi, au faux roi, celui qui doit être mis à mort, et au vrai roi, le roi pur,
qui doit lui succéder. C'est l'histoire des deux boucs, du bouc émissaire d'Olivetti qui est chassé au désert avec toutes les malédictions, et celui qui est donné à Dieu, offert à Dieu avec toutes les bénédictions. Et donc il fait remarquer que dans le livre d'Esther, il y a cette dualité, ce personnage Aman d'un côté et ce personnage Mardochée de l'autre côté. Il remarque ensuite qu'on est face à une inversion, parce que dans le livre d'Esther, c'est Aman le méchant qui est pendu, alors que dans les évangiles, c'est le Christ, le gentil, qui est mis à mort. Et il se pose la question, mais où est passé Mardochée, le compagnon d'Aman, Mardochée, où est-il dans les évangiles? Et là, il apporte une réponse cocasse. Il l'a fait d'abord en musique. Mardochée serait Barabbas, c'est-à-dire le Jésus sauvé, c'est Barabbas, et le Jésus tué, c'est le Jésus sur la croix. Je remarque une chose, c'est qu'en fait, le prénom de Barabbas, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus Barabbas, en fait, et pas Barabbas tout seul, mais Jésus Barabbas. Et Barabbas, en fait, c'est comme Belabès, par exemple, Belabès en Algérie. Eh bien, Barabbas, ça veut dire le fils du Père. C'est-à-dire que le nom de Barabbas, c'est Jésus, fils du Père. Et c'est lui qui serait sauvé, par la foule, en fait, c'est-à-dire la foule qui acclamait Jésus à l'entrée de Jérusalem, eh bien sauve à nouveau Jésus, mais sous la forme de Barabbas, de Jésus Barabbas. Et le Jésus crucifié, celui qui vient sur la croix, c'est le Jésus du manteau écarlate, c'est le faux roi. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il ne reste sur la croix que la dépouille, les frusques en quelque sorte, du faux roi, c'est-à-dire de l'ego. C'est l'ego de Jésus qui mord sur la croix et qui, pendant le même temps, est sauvé sous la forme de Jésus Barabbas. Bon, c'est la lecture de Fraser. Moi, elle me plaît assez. Eh bien, faites-en ce que vous voulez. Je vous remercie de votre écoute, et je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.